Est-ce que vous pensez que le monde peut se contenter aujourd'hui de mécènes du troisième âge, ou en tout cas en fin de carrière? Est-ce qu'il n'y aurait pas, au contraire, tout un intérêt à ce que ces gens-là mettent leur énergie et leur créativité au service de causes humanistes plutôt dans la carrière? C'est une très bonne question. Merci. Après, ça veut dire plutôt dans sa carrière, Bill Gates, il a seulement 50 ans, c'est pas non plus il n'a pas 80 ans. C'est vrai que Warren Buffett est plus âgé. Clairement. Mais justement, Warren Buffett a dit qu'il donnerait toute sa fortune. Alors, il laisse quelques milliards à ses enfants quand même, il va donner quasiment toute sa fortune à la fondation Bill and Melinda Gates. Après, c'est vrai qu'on peut toujours dire plus tôt, mais en même temps, je pense que mieux vaut tard que jamais. Donc, à partir du moment où il commence à le faire, tant mieux. Tant mieux. Ouais. Bon, après, Bill Gates, je pense que c'est un peu moins sincère que Warren Buffett. Donc, pourquoi? La gestion de sa fondation n'est quand même pas parfaite. Une association qui se bat contre le sida en Afrique et qui en même temps achète des actions de sociétés d'armement ou de laboratoires pharmaceutiques où il y a eu des doutes sur le fait qu'ils aient testé des vaccins sur des populations en Afrique. Enfin, je trouve que c'est pas. Enfin, il y a un problème entre. Enfin, il y a des intérêts totalement divergents. À qui profite le crime alors? Finalement, c'est l'argent qu'on tire des actions qu'on a achetées dans l'armement, l'industrie pharmaceutique, les retombées, c'est pour la lutte contre le sida en Afrique. Oui, mais je pense que c'est. Enfin, à la limite, autant qu'il ne fasse rien, on peut pas. C'est comme si, par exemple, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la pollution. On dit oui, certes, j'ai dépollué, mais en même temps, au final, si on pollue puis on dépollue, au final, le résultat il est zéro. Là, c'est pareil. S'il participe, qu'on s'appelle la base de qualité de vie en Afrique, et que de l'autre côté, il l'améliore, au final, le bilan il est nul, il n'est pas positif. Mais il pourrait être négatif. Il pourrait être négatif, mais finalement, autant qu'il soit négatif. Non, pas autant qu'il soit négatif, mais ce que je veux dire, c'est qu'il participe à quelque chose négatif et il le compense en positif. Et, ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Je pense qu'il y a moyen d'être plus propre sur le plan éthique. Je sais que justement, ça a été changé, justement, ils arrêtent d'investir dans des sociétés qui sont entre guillemets non éthiques. D'accord. Là, l'entretien touche à sa fin. Si vous aviez 3 choses à nous dire sur vous qui devraient nous donner envie de vous intégrer. Je dirais simplement une chose, c'est que quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout et je m'investis à fond. Et donc en conséquence, si j'intègre votre école, je donnerai toute ma personne pour l'école et pour les choses que je peux accomplir dans son école. Très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation d'Yoann? Alors, j'ai pensé, il y a des choses qui m'ont interpellée quand on a parlé du prince, de Machiavel. Et en fait, ce qui se passe avec Yoann, c'est que vous avez un caractère assez important. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent tout de suite. Et dans les cadres d'un entretien, ça peut effectivement vous gêner. Et les jury. Parce qu'en fait, il faudrait peut-être moduler un peu plus, avoir une stratégie où faire très attention, parce qu'on a des personnes en face dont on ne sait rien. Et certaines de vos opinions qui sont assez tranchées pourraient déranger effectivement le jury et ça peut être aussi pour après, pour les entretiens d'embauche. Et donc c'était vraiment, pour moi, c'était surtout le moment du management par la peur et donc cette sensation d'avoir en face quelqu'un avec du charisme, mais qu'on sentait bien. Donc, trop, peut-être parfois. Peut-être trop, effectivement. Et qui vite, on aurait pu amener. Vite, ça aurait pu être une discussion un peu plus dangereuse, effectivement. Dans mon cas, il y a 3
3 choses qui m'ont dérangé. Donc, dans la même logique que Costanza, ce côté un petit peu Dark Vador. Donc, vous avez tendance à être un petit peu manichéen, j'aime par la peur, Prince de Machiavel, au côté un peu dur, un peu brutal. Alors, ok, c'est une dimension de certains managers, c'est important. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus, quand vous êtes manager, besoin de montrer des qualités relationnelles et vous ne devez pas trop brusquer les gens que vous avez en face de vous. Manque de bol. Si dans un jury vous tombez sur quelqu'un qui est un peu tyrannisé par un manager particulièrement charismatique, vous pourriez réveiller de mauvais souvenirs et la personne pourrait se crisper, se fermer et d'un seul coup avoir plutôt envie de se venger ou de vous entrerez dans un manoir un peu dangereux pour un entretien. Le deuxième point, c'est qu'il faut arriver à un entretien avec une stratégie, essayer de tendre des perches, que ce soit dans votre présentation qui était assez laconique ou dans la suite, vous n'avez pas parlé de vos expériences, de vos stages, de vos réalisations personnelles. Or, la chose que l'on connaît mieux que le jury à tous les coups, la chose qu'on maîtrise le mieux, c'est ce que l'on a soi-même vécu. Donc il fallait nous parler de votre vécu, de votre façon, de la façon dont vous avez évolué, appris, etc. Ce sont des points importants. Alors le dernier point là encore, c'est essayer d'éviter au maximum les rafales de questions comme celles que l'on vous a posées. Et c'est clair que si en complétant votre mini-CV, vous balancez des petites bombes, vous exposez à des risques de tomber soit sur des membres de jury taquins, soit sur des gens qui sont là encore adeptes du mano à mano. C'est évidemment un risque qui me paraît inutile à prendre dans le cadre d'un entretien de motivation pour les grandes écoles. Vous avez assez de qualité pour ne pas entrer dans des explications un peu compliquées. Donc, voilà. Essayez d'augmenter votre marge de sécurité, quels que soient les entretiens que vous allez passer. Vos qualités feront le reste. Merci. Merci.